ma vie de star. J'ai pas grand chose à vous montrer en termes de voyage, d'activités, etc. Parce qu'en fait, Star est de nouveau malade. Elle a eu il y a quelques mois une grosseur au niveau du sternum, qui était en fait un abcès, qui a été énorme, qui a gonflé, qui a percé par la suite. Et donc à ce moment-là, on a supposé qu'elle avait un corps étranger, quelque chose qui était rentré dans son corps et qui faisait que son corps réagissait et faisait cet énorme abcès. On n'a rien trouvé. Quand l'abcès a percé, on ne savait pas du tout voilà, ce qui a causé la chose. Le veto n'a pas jugé utile de l'inciser à ce moment-là, puisque après que l'abcès est percé, il a complètement dégonflé, il a complètement disparu et tout était revenu à la normale. Sauf que depuis le début de semaine, on a de nouveau une boule qui est de retour au même endroit. Donc Star va du coup aller chez le veto et va être opérée demain matin. Donc c'est rien de grave en fait, c'est sûrement qu'elle a un petit truc qui est rentré, une petite épine, un épillé, quelque chose. Mais voilà, il faut que le veto ouvre pour sortir l'objet pour que ça ne revienne plus jamais. Donc demain matin, elle va être endormie, elle va être ouverte au niveau de sa petite boule au sternum. Et on croise les doigts pour qu'il trouve le corps étranger, qu'il l'enlève et que ce soit derrière nous, parce que ça fait un petit moment qu'on traîne ça. En fait, c'est depuis mai qu'elle a des coups de fatigue, etc., qui sont sûrement dus à ça. Mais on ne savait pas pourquoi. À l'époque, on a cru qu'elle avait une infection des poumons. Enfin voilà, on a vraiment cherché plein de choses avant de trouver cette chose-là. Et en fait, tant que l'abcès n'était pas apparu, on n'avait aucune idée que c'était ça qui était là. Donc voilà, demain, opération chez le veto. Donc du coup, j'ai quand même quelque chose à vous montrer, parce que faire une vidéo pour nous raconter les malheurs, c'est pas forcément intéressant. Mais il y a quelque chose qui est arrivé aujourd'hui par la poste pour Star, c'est un petit colis. Donc ça s'appelle la Woofbox. C'est un système d'abonnement qui fait que vous recevez chaque mois un colis avec dedans des produits adaptés à votre chien, parce que vous allez donner, je crois, la taille de votre chien, la race de votre chien, je pense le sexe du chien, et on reçoit chaque mois un colis avec des produits dedans à découvrir. Donc moi, il y avait quelques années de ça, plusieurs années de ça, parce que Sky était encore petit. J'avais testé quelque chose de similaire, mais j'avais pas été ravie parce que je trouvais que les produits étaient pas top. Il y avait beaucoup de choses dont la composition était pas idéale, les jouets étaient pas forcément de bonne qualité, enfin j'aimais pas trop les produits qui étaient à l'époque, donc du coup j'avais assez rapidement arrêté. Et là en fait pour la Woofbox, j'ai une amie qui m'a conseillé en me disant que les produits étaient super et que comme moi j'aime bien découvrir de nouvelles choses, mais j'ai pas forcément le temps d'aller fouiner sur internet, de faire les boutiques, etc. Et ben c'est un moyen pour moi de découvrir de nouveaux produits. Et puis s'ils sont intéressants, c'est toujours des choses qu'après je peux référencer pour mes élèves et que je peux conseiller par la suite. Donc du coup j'avais envie de tester ce petit truc là. Il y avait une offre qui faisait que si on prenait 3 mois, on n'en payait que 2. Donc j'ai pris 3 mois. Là c'est la première qui vient d'arriver, c'est celle de septembre. Je ne l'ai pas encore ouverte, on va découvrir le contenu, on va voir si ça nous plaît, on va voir si Star est d'accord avec le contenu. On y va? On la prend la boîte? Oui. Allez go, c'est parti. Alors la Woofbox, déjà j'étais étonnée parce qu'elle est vraiment très grosse. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses dedans. Et ça c'est intéressant parce que moi je me rappelle aussi les premières box que j'avais, il devait y avoir 3 ou 4 produits. Franchement c'était pas ouf en termes de découverte, de nouveautés. Et s'il y avait déjà 2 produits qui étaient pas top, c'était quand même beaucoup de choses dans la box qui étaient pas cool. Donc là, vu la taille de la box, je pense qu'on a pas mal de choses. T'es prête? On regarde? Alors, en effet, il y a pas mal de produits. Elle est plutôt bien remplie. Hop là, ça te plaît? Alors je pense que là c'est la chose qui va le moins t'intéresser. Parce que ça en fait, c'est un petit magazine, le Woof Mag. Avec dedans, alors il y a des petits articles, des trucs rigolos. Ok, des conseils pour le chien, etc. Fabriquez vos propres shampoings pour chien. Pourquoi pas, faut avoir le temps. Et on voit, d'accord, on voit des chiens avec leur box qui ont reçu leur box. Ok, donc on va le mettre là et on va plutôt regarder maintenant le contenu. Tu veux venir voir petit? Il y a quoi là-dedans? Alors, première chose qu'on a, c'est des espèces de friandises à mâcher qui vont être intéressantes pour apparemment nettoyer les dents des chiens. Donc c'est vrai que moi, c'est des choses que j'utilise pas du tout parce que mes chiens mangeant de la viande et des os crus, ils ont les dents absolument nickel. Si on regarde les Dents Star, elles sont juste toutes blanches. Et du coup, j'ai pas forcément besoin de leur donner ce genre de choses. Donc je pense pas que je donnerai à mes chiens, mais je pourrais le donner à quelqu'un qui a nourri son chien aux croquettes peut-être. Donc voilà, pour le premier produit, c'est pas forcément quelque chose qu'on utilise. Par contre, après, je vois un truc que ça, on va sans doute utiliser, puisque c'est un énorme hamburger qui pouique. Oh oui! Oh oui! Yeah! Oui! Bravo! Ce qui est rigolo, c'est que la dernière fois, j'ai gagné, je crois, sur un concours, un tout mini burger qui fait un tiers de cette taille-là. Donc on va avoir 2 burgers qui pouiquent. Donc ça, c'est toujours des jouets qui sont
Bah cool pour faire jouer les chiens, ça a pas l'air d'être absolument hyper résistant, oui, même le mettre se jouer n'est pas indestructible. Donc c'est le genre de truc qu'on a, ça dure à peu près une semaine et après ça va à la poubelle. Donc moi je sais que j'en fais pas un achat fou, mais ça peut toujours être fun pour les chiens. Voilà, moi je sais que c'est pas des choses que j'achèterais par moi-même, mais c'est cool, voilà, ils vont jouer avec. Et clairement, le jour où il sera percé, bah, il ira à la poubelle. En général, je les laisse pas en permanence parce que c'est assez désagréable à l'oreille, donc là, ils ont pas ça en permanence dans la maison. Ensuite, autre chose, un autre joujou, donc là, c'est une espèce de bouteille de shampoing en tissu. Elle est très moelleuse, très douce, et elle a aussi un petit pouic. Yeah! On va enlever l'étiquette parce que celui-là, je pense qu'il va avoir un franc succès. Attention! Yeah! Brava! Super! Oh, dis donc! Il est beaucoup mieux celui-là, tu peux le tenir dans ta gueule. Mais oui, c'est la bonne taille. C'est la bonne taille. Oui! Ah, ça, c'est le genre de jouet que j'adore parce que il est mou, les chiens peuvent le prendre dans la gueule très facilement, ça passe à la machine. Donc ça, c'est vraiment parfait. Je pense que celui-là, on va l'utiliser pour travailler. Hein? Oui, ça c'est vrai. On va l'utiliser celui-là. Oui. Alors, oui, c'est bien. Autre chose aussi que j'aime bien par rapport au burger qui est assez gros, c'est que si je le lance et que par malheur je touche mon chien, je vais pas lui faire mal parce que c'est vraiment toutou. Ça fera pas mal ça si ça tombe sur le nez. Je pense que le burger ira plutôt pour Sky parce que c'est plus un format gros chien, je pense. Ok, je te laisse. Ouais, tu joues avec un peu. Oh, il est cool. Donc, ensuite, oh, je l'ai vu, mais il est beau. Mais ça, je le vois bien. Oui, c'est trop beau. Il est joli. Ben ouais. Ben ouais. Donc ensuite, on a également des mini saucisses au poulet. Alors ça, c'est le genre de choses que je donne à mes chiens quand j'ai l'occasion d'acheter des friandises. J'aime bien ces petits trucs-là parce que c'est frais. Donc ça a beaucoup d'odeur, les chiens ils trouvent très facilement. Donc dans tous les exercices que je donne à mes élèves, tous les exercices d'éducation, etc., c'est vraiment le genre de choses que je conseille, c'est de la nourriture molle et odorante parce que les chiens la trouveront facilement et le fait qu'elle soit molle fait que le chien va pas faire des miettes en la mangeant et tout. Donc ça c'est vachement intéressant, c'est le type de friandises que moi j'utilise avec mes chiens. Maintenant on va regarder la composition encore une fois parce que si c'est trop de céréales, clairement je ne donnerai pas à mes chiens. Alors... Ok, on est à 97% de viande, donc clairement là-dessus pas de souci, je donnerai ça au chien, on l'utilisera en friandise. Donc ça se présente comme des petites saucisses, je ne voudrais pas dire pour humain parce que j'en ai jamais vu pour humain des comme ça. Mais voilà, ça a l'air très très bon, donc comme ça. Donc évidemment je n'utilise pas la saucisse entière, je vais découper la saucisse. Attends, tu attends. Bravo. Je vais découper les petites saucisses en rondelles et je vais utiliser les rondelles de saucisses. Mais c'est, ouais. Waouh, sur le côté odorant c'est bon, on y est. Sur le côté mou, pas forcément, elles sont un petit peu dures à voir à la découpe. Mais voilà, ça peut carrément faire des friandises, c'est sûr qu'on les utilisera en entraînement, en travail à la maison. Voilà, c'est vraiment des choses que je vais utiliser pour cela, il n'y a pas de souci. Je donne pas ce genre de choses en snack, c'est-à-dire mes chiens ils n'ont pas des trucs à grignoter comme ça dans la journée, enfin en tout cas pas de la nourriture, ils vont avoir des sabots etc. Mais j'utilise vraiment pour le travail parce qu'en plus ça a une très forte odeur, les chiens vont être très motivés, donc dès que vous avez des situations où le chien va avoir du mal à se concentrer, c'est vraiment un très bon outil. Par exemple dans le programme sur le rappel, je vous explique vraiment qu'il faut prendre des friandises de très forte valeur, donc ça c'est vraiment le genre de choses que vous pouvez utiliser comme petites saucisses, comme petites friandises pour récompenser vos chiens quand vous êtes à l'extérieur parce qu'il y a tellement de distractions, tellement de choses, tellement d'odeurs que pour les chiens il faut quelque chose de bien motivant quand ils reviennent et qui vaille le coup pour eux de faire un effort. Donc clairement les petites saucisses elles vont être top pour le rappel. On essaiera tout à l'heure. Je les pose là, d'accord? Tu touches pas, tu vas réussir? Moi je suis sûre que tu vas le faire. Ok, ensuite on a un autre joujou. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un cube, ok, à mâchouiller. Ok, donc apparemment c'est un jouet hyper résistant qu'on peut donner à mâchouiller au chien. On va le sortir de son emballage. Bon, il est rose, il est très girly, hein. Rose c'est la couleur de Sony, toi t'es turquoise, toi c'est pas ta couleur. Donc on est sur un cube dur avec des petits trous à ce niveau là. Honnêtement je ne sais pas ce que ça peut donner. Je vais le donner au chien et on verra ce que ça donne quand ils vont l'utiliser. Franchement je sais pas, est-ce qu'il y a un mode d'emploi, quelque chose de particulier que j'aurais pas compris? Ok. Bon bah apparemment c'est juste un truc à mâchouiller et on nous précise que ça flotte. Donc je ne sais pas. Est-ce que tu veux essayer?
Mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, je ne sais pas comment ça marche. Ok, on essaiera tout à l'heure, peut-être que les autres seront plus intéressés par ça. Oui. Bon, en tout cas, après, sur la qualité et puis la fabrication, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. Juste un petit doute sur l'utilité, en fait. Donc, après, on va enlever un peu les emballages pour nous faire de la place. On a également un autre petit truc à grignoter. Donc, on a des croquettes. La marque LAPSA, je connais pas. C'est un laboratoire pour la santé animale. Donc, des récompenses sans céréales. Donc, ça, c'est bien. Puisque, encore une fois, moi, je donne pas de céréales à mes chiens. Limite les allergies, facilite le transit intestinal, préserve les articulations avec des glucosamines et chondroïtine. Donc moi, ça, c'est des choses que je donne à mes chiens dans leur ration. Je vous l'avais montré dans le dernier vlog. Je vous avais montré que je mettais des petites gélules aux chiens et ça comprenait ces choses-là. Donc ça, c'est hyper intéressant pour protéger les articulations de vos chiens. Si vous avez des chiens sportifs ou qui commencent à être un peu vieillissants, c'est intéressant. Donc on est sur une composition qui est avant tout la viande, donc ça, c'est pas mal. Elles m'ont l'air d'être pas très grosses. Donc je pense qu'elles pourront tout à fait être utilisées en récompense ou en travail. Quand on veut occuper le chien dans un tapis de fouille par exemple, c'est un super, on a dit un super format de récompense pour ça. Ok. Tu veux les goûter? On les goûte? Allez. Mais c'est vraiment parce que tu as demandé gentiment. Est-ce que tu fais assis pour moi? Oh, bravo ça bébé. Qu'est-ce qu'on a de bon là-dedans? Ouais, donc vraiment tout petit format. C'est validé? Apparemment, c'est validé. Testeuse de croquettes, c'est vraiment une vie qui est géniale, quoi. Tester des friandises, ça va. Il y a pire que dans la vie, non? Couché! Bravo, bébé! Mais attention, hein, les friandises, c'est pas gratuit. Ah si! Super, ma choussette, très bien. Ok, bon, bah, je les ai ouvertes, donc elles font partie de la prochaine session de travail. C'est ça qu'on utilisera. Et enfin, dans notre box, il nous reste un dernier objet. Donc, hop, on va enlever ça. Qui m'a l'air d'être, on dirait une serviette microfibre peut-être. Voyons voir. Ah, t'as pas de chance sur les couleurs. Vert, c'est la couleur de Sky. Oh, est-ce que vos chiens ont des couleurs aussi? Moi, mes chiens ont des couleurs, c'est-à-dire que les harnais, les jouets, les laisses et tout, j'essaie d'avoir un même type de couleur, un même ton. Donc pour elle, c'est plutôt le turquoise. Sunny, c'est le rose. Sky, c'est le vert ou le bleu. Ça dépend des choses que je trouve. Et donc voilà, donc c'est en effet une petite serviette microfibre avec un dessin de chien qui se fend la poire. Elle est vraiment bien, franchement, hyper douce, bien épaisse. Donc ça, c'est vraiment un truc pas mal. Je pense que ça, c'est le genre de choses que je vais mettre dans ma voiture pour quand on part en voyage et que les chiens sont mouillés, que je vais les sécher avant de les remettre en voiture. J'ai toujours plein de serviettes que j'utilise pour ça, mais clairement pas d'aussi bonne qualité. Donc celle-là, elle va aller dans la voiture direct et ça permettra de bien sécher les chiens quand ils sont mouillés. Vraiment, on est sur une matière super absorbante. Limite, j'ai envie de l'essayer pour moi, dis donc. On essaiera? Vivement qu'il pleuve, hein. Oh non, tu détestes la pluie. Oui, parce que tu n'as pas de poils. Et du coup, tu as très froid quand il pleut. Oui. Donc, bilan de cette première Woofbox, je disais. Clairement, ça va être top. Elle adore. On va s'en servir. Ça, elle est géniale. Vraiment, cette serviette, j'adore. Je vais aussi m'en servir. Les petites friandises sans céréales, on va s'en servir aussi. Il n'y a pas de souci. Les saucisses à découper et à utiliser pour l'entraînement. Là, c'est clair que ça, c'est quelque chose que, voilà, que j'adore vraiment. Le jouet rose qui est tombé, que je ne vais pas les ramasser, à tester. Je vais voir avec les grandes si ça leur plaît. Clairement, pour elle, c'est un peu gros pour sa bouche, mais je pense que pour un chien comme Sky, donc un border collie qui est quand même beaucoup plus gros, ça peut être un jouet intéressant. Le burger, définitivement trop gros, qui fait la taille de sa tête. Donc c'est pas elle qui jouera avec, mais c'est pas grave, les autres pourront jouer avec. Donc il me reste ce truc pour nettoyer les dents des chiens que moi je vais pas utiliser parce que mes chiens n'ont pas de problème de dents sales, parce que comme je disais, ils mangent du barf et donc du coup les os ça leur nettoie les dents. Mais si vous, ça vous intéresse et que vous aimeriez avoir ça, plutôt que je jette parce que ça serait trop dommage, je vous propose de le faire gagner. Donc si vous voulez gagner le Dog Rax Chicken pour votre chien, mettez-moi en commentaire la race de votre chien, la taille de votre chien et dites-moi que vous voulez la brosse à dents à chien. Et je sélectionnerai dans les commentaires voilà, celui au hasard. Ce sera Star qui fera le tirage au sort. Et j'enverrai à la personne que ça intéresse l'objet. Donc je vous contacterai en MP pour vous envoyer la petite brosse à dents à chien.
Donc du coup, bilan plutôt positif pour cette première Movebox. On va pouvoir utiliser tout ça. Je vais vous montrer des petites vidéos à l'usage des différents outils, surtout les jouets. Et puis, on attend la prochaine avec impatience. Donc je vous laisse avec les chiens qui testent les jouets. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe pour le petit bobo de Star. Je vous ferai des petites vidéos pour vous montrer un peu comment ça évolue. À bientôt! Alors, et toi, ça, qu'est-ce que t'en penses? Tu apportes le jouet? Non, mais si, ça marche, regarde, ça mâchouille. Bon, ok, ça sera un jouet pour Sky alors. Ça te plaît alors? Oh, t'es zinzin.